You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Si vous voulez avoir le bon argument demain matin à la machine à café pour expliquer à Michel quels sont les meilleurs films sortis en 2019, vous êtes au bon endroit. Clapement 5, c'est aussi une belle bande d'amis d'ailleurs, ou plutôt de clapeurs que je vais vous présenter. Notre première clapeuse et productrice, c'est Elsa Morel. Salut. Nous sommes aussi avec l'homme pour qui la télévision n'a aucun secret, Florian Guillaume. Bonjour tout le monde. Et le meilleur pour la fin, notre journaliste cinéma, Gabriel Thibault. Merci, bonjour. Et toujours en notre compagnie, notre invité exceptionnel, Marjorie Lenohan. Ça va, Marjorie ? Exceptionnel comme vous y allez. Tu es toujours là avec nous durant ces vacances, ce temps estival, quoi, disons. Pour commencer cette... Estival. Pourquoi estival? Estival, c'est l'été, oui, tout à fait. Hivernal, tout à fait. Je pensais que c'était une vanne consciente. Inconsciente, sûrement. On va donc dans cet épisode faire le top 3 des meilleurs films sortis en 2019. Et on va donc commencer par le troisième pour terminer avec le premier et voir peut-être qu'il y aura des points communs dans les choix de nos clapeurs et de Marjorie. On va commencer avec le troisième film. Marjorie, pour toi, quel est le troisième film, meilleur film sorti? Oula, compliqué. C'est pas possible. Quel est le troisième meilleur film sorti en 2019 au cinéma? En sachant que c'est un peu biaisé parce que je les ai pas tous vus. Mais ce que tu vas dire? Non, si, ce que je vais dire, mais j'ai pas vu tous les films qui sont sortis en 2019. Oui, mais personne, voilà. Rarement les gens ont vu tous les films. Je mettrai Les Misérables. Les Misérables de Lajli comme le meilleur film que tu as vu toi au cinéma. Donc. Exactement. Elsa, toi, quel est ton troisième choix? Moi, c'est Edmond de Alexis Michali. Alexis Michali. Faut arrêter de boire sur cette émission. Compliqué. Florian. Alors moi, ce serait la magnifique comédie romantique d'Hugo Gélin qui s'appelle Mon Inconnu. Et pour toi, Gabriel? Oui, moi j'ai été séduit par Mary Stuart, Reine d'Écosse de Josie Rourke. Alors, on a des choix très différents, écoutez. Wow. Moi, j'ai mis Un jour de pluie à New York de Woody Allen parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon film qui m'a beaucoup plu. Mais on va commencer avec Les Misérables. On en avait parlé du coup dans le podcast. Et qu'est-ce qui t'a plu toi dans Les Misérables? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Pardon, pour les gens qui détestent les bruits de bouche, j'étais en train de manger. Le sujet déjà. Parce que moi je n'ai pas grandi en banlieue, donc c'est pas un truc qui me touche directement, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui parlent de ça. Le sujet, la forme, je trouve que c'est très bien maîtrisé, je trouve que les acteurs sont formidables. Le message, voilà. Tu nous disais que tu avais été en cours avec Damien Bonnard, justement. Mais oui. Et que, sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que j'ai du flair. Parce que je me suis toujours dit, depuis le premier instant où j'ai vu ce mec jouer en cours, je me suis toujours dit qu'il allait faire carrière, en fait. C'était évident. Il a vraiment une gueule pour le cinéma, il est extrêmement talentueux, il est très sérieux, il est super, il est vraiment super. Et donc dans le film, ça a été un des arguments, sa performance, pas le fait que tu le connaisses, mais qui a fait que oui, peut-être il y a ça aussi. Non, mais franchement, après moi c'est mon genre de film. J'aime bien les films de société. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais j'aime bien les films qui parlent de la société actuelle. J'aime bien les films réalistes. Donc. Les autres, vous auriez mis Les Misérables dans votre. Donc, il n'est pas dans votre top 3, mais dans votre top 10 par exemple. Oui. Est-ce que. Pour Florian. Oui, dans le top 10, ouais. Dans le top Même 10, si j'ai été déçue. C'est la meilleure note en nombre de claps, je crois que j'ai mis sur Clapement 5. J'avais mis 4,5. 4,5. Ah oui, donc c'est sur 5. Mais il n'est pas passé dans le top 3 quand même. Non. Et pour toi, Gabriel? Oui, je pense que je l'aurais mis aussi, même si je préfère Banlieusard, je pense. Sur un sujet. Je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu non plus. Je suis d'accord avec Gabriel, je préfère Banlieusard pour le coup. Elsa, toi, tu as sorti un film qui est sorti très tôt en 2019, Edmond d'Alexis Michali. Oui, moi qui suis pas trop adaptation pièce de théâtre, là j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui donne énormément la pêche. On a envie de créer tous ces projets après avoir vu ce film. Et la performance de Thomas Oliveres aussi est incroyable. Et vraiment, c'est un film avec une mise en scène aussi avec des travelling, etc. Enfin, vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français plus classique, on va dire. Et d'autres ont vu Edmond ou Elsa est la seule? Non, je l'ai pas vu. Bon.
Moi, j'ai seulement vu la pièce de théâtre, donc... Et Marjorie, toi, tu ne l'as pas vu non plus? Non. Moi, j'ai vu Edmond et j'avoue que c'est vrai que c'est un film qui ferait partie de mon top 10 pour le coup, que je trouve très réussi avec une mise en scène. Michalik qui a bien réussi à adapter, je trouve, sa pièce au cinéma. J'ai pas vu la pièce, mais je crois que déjà, elle est complètement folle. Et au cinéma, ça fonctionne aussi. Je suis d'accord. On ressent pas le côté hyper théâtre. Enfin, il y a du théâtre, le théâtre est présent, mais souvent dans les adaptations, le côté théâtre est trop pesant en fait. Ouais. Donc là, vraiment, on le ressent pas. T'aimerais le voir au César J'aimerais 2020. le voir, mais je pense qu'il a été oublié. Pas sûr, oui, c'est possible. Quoique l'année dernière, Jusqu'à la garde, était sorti très tôt. Mais ça avait pas eu le même impact. Il y a Les Chatouilles aussi. Que j'ai oublié. Qui est sorti l'année dernière. Qui est sorti en 2018. L'année dernière. Bah, moi, je l'ai vu cette année, donc pour moi, c'est un film 2019. Et t'as beaucoup aimé donc Les Chatouilles? Je dirais pas c'est que j'ai d'Andrea beaucoup Bescon aimé. et Éric Métayer. En fait, j'ai bien aimé, mais il y a des trucs qui m'ont mis un peu mal à l'aise dans le jeu, où je trouvais c'est un peu bizarre. Ah oui, mais tu comparais pour le lien avec la pièce de théâtre. Ouais, voilà. Effectivement, le à la format, base, il est un peu chelou, mais c'est quand même vachement bien. En tout cas, ouais, c'est très bien. On a du côté de Florian Mon Inconnu, d'Hugo Gélin. Oui, Hugo Gélin, et c'est notamment pour Hugo Gélin que je mets ce film avec la médaille de bronze, parce que je trouve que tout ce qu'il fait le transforme en or, que ce soit Demain tout commence, que ce soit le film précédent dont j'ai perdu le nom, avec Nicolas Duvauchel, François-Xavier de Maison, comme des frères. Comme des frères, merci beaucoup. J'étais figurante dessus. C'est vrai. Ah bah tiens. Bah voilà, c'est pour ça. Hugo Gélin a le sens du casting. Oui, et, Qui a vu Mon Inconnu ici? Oui. Elsa, oui. Gabriel? Non. Marjorie non, Non. plus. Elsa. Moi, j'ai beaucoup aimé Mon Inconnu, la comédie romantique. J'ai aimé aussi la performance de François Civil et Joséphine Japy. Exactement. Et non, moi j'ai beaucoup aimé, c'était un bon divertissement aussi. Et puis la scène d'introduction, je la trouve hyper bien pour un film. Encore, j'arrête pas de dire les films français, mais. Mais il y avait de très bons films Ouais. français. On a aussi Benjamin Laverne qui est dans le film, avec la scène mythique de Jean-Pierre le oui, Pêcheur, Jean-Pierre où le moi je Pêcheur, peux continuer de pleurer de rire. Excellent. Non, je trouve que voilà, c'est. Mais donc, t'as cité effectivement Joséphine Japy, François Civil, donc Benjamin Laverne, mais je trouve que vraiment ce qu'il y a à retenir dans ce film, c'est Hugo Gélin, le talent qu'il a de mise en scène, de conciliation de tous ses talents, d'écriture, de génie, quoi. Voilà. Bon, alors rapidement, nous on a mis, donc moi j'ai mis Un jour de pluie à New York, et toi Gabriel, Mary Stuart. C'est pas un film que beaucoup de gens connaissent, Mary Stuart. Reine des Coches, j'ai pas l'impression qu'il ait fait sensation particulièrement. Alors, en effet, il a pas fait sensation, et franchement je le déplore parce que moi j'ai été complètement impressionné par la passion de la réalisatrice pour son sujet en fait. C'est avec Margot Robbie et Saoirse Ronan, et je suis très fier de savoir le dire d'ailleurs. Et je trouve que Josie Roure, que je connaissais pas du tout par ailleurs, qui est une metteuse en scène. On va dire oui. Réalisatrice peut-être. Britannique, qui travaillait qu'au théâtre et passait sur le cinéma. Et moi, je suis vraiment impressionné par la majesté de Saoirse Ronan. Je trouve que la reconstruction, incroyable. La reconstitution historique est vraiment très réussie. Les robes, les batailles, les grands décors irlandais. Enfin, je trouve que c'est absolument somptueux. Et je trouve l'histoire de Mary Stuart extrêmement touchante. Je trouve que c'est un personnage qui est très attachant. Enfin, vraiment, moi, mes yeux ont brillé pendant toute la séance. Je le conseille. Mais es-tu le seul à avoir vu Mary Stuart? J'ai l'impression. J'ai l'impression que... moi, j'ai pas vu non plus, mais je comprends. Mais donc, juste pour terminer avec moi sur ce top 3, Un jour de pluie à New York, oui, j'ai fait ce choix parce que je trouve qu'en mise en scène, en image, c'est vraiment très très beau. Et que c'est un film qu'on a un peu qui est passé un peu discrètement aussi, peut-être. Et je trouve pour moi, c'est un des meilleurs Woody Allen. Donc voilà, d'où sa présence dans cette liste. On va passer à la seconde place, donc la médaille d'argent, pour reprendre la métaphore faite par Florian. Pour toi, Marjorie, en seconde place, qui est sur ton... J'ai mis The Irishman de Scorsese, mais après je pense que je suis pas très objective. Je pense que si le film avait été fait par quelqu'un d'autre avec d'autres acteurs, je l'aurais pas mis dans. Parce que tu nous citais comme tu es fan d'Al Pacino, bah oui, puis alors pour Niro, le coup toute cette team Joe Pesci et tout, j'adore, j'aime bien ce genre de film, et j'ai vu le film et je l'ai aimé, hein. Mais je pense pas que ce soit le meilleur Scorsese pour autant. Voilà, le sujet est pas... Enfin, en fait, le sujet est pas forcément hyper intéressant, j'ai trouvé. Enfin, c'est vraiment la vie d'un mec, et en fait, c'est un livre qu'il a repris, et voilà.
Et lui, je pense que ça le travaille depuis des années. Maintenant, objectivement, moi, je me suis pas dit waouh, il fallait vraiment raconter cette histoire. Mais par contre, c'est hyper bien mis en scène, c'est hyper bien joué et c'est quand même. Enfin, on se régale en fait. Les dialogues sont charmés. Même si on le voit sur Netflix, parce que du coup, c'est vrai que le cinéma, on peut avoir une expérience peut-être plus immersive. Après, chacun son installation. Hein. Moi, perso, j'ai un grand écran, donc ça change pas grand-chose de le voir tu sur le vois Netflix pas sur un portable. Non, non. Je pense que les gens qui vont faire ce choix de film-là sont pas les gens qui regardent des films sur leur portable. Après, Les 3h30 passent bien, du coup j'avoue, je l'ai vu en 2 fois. Ah oui. Mais parce que j'ai une petite forme en ce moment. Et Scorsese, il aime bien faire des plans très longs, c'est un peu lent, donc des fois, on peut avoir du sommeil qui arrive. En cours d'Irishman. Mais pour le coup, ça passe quand même, ouais. Ça passe très bien, en fait, quand même. Le film, D'autres l'ont vu ou pas, Irishman? Personne ici? Ouais. Ah ouais, bravo. Je crois que c'est le passage Netflix. Parce que moi au cinéma, je pense que je serais allé le voir plus facilement, je pense. Ouais, parce qu'au cinéma, t'es dedans. Netflix, sur un ordinateur ou même une télévision, tu peux être facilement déconcentré. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut se mettre dans l'ambiance. Oui, c'est ça, il faut vraiment se donner le temps de le voir dans de bonnes conditions, quoi. Il faut aller dans un bar avec un verre de whisky. Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Ça peut être une façon de le voir. Elsa, toi, quel film as-tu mis en seconde position? Moi, j'ai mis Vice d'Adam McKay, si je dis pas de bêtises, avec Christian Bale et Amy Adams. Et moi, j'ai adoré ce film pour la raison déjà que le montage était hyper bien approprié au sujet, et c'est un film qui permet d'en connaître plus sur la politique américaine. Et moi, j'adore tout ce qui est où on comprend le système politique, etc. Ça, j'adore. Et voilà. Pardon, j'ai dormi. Non, j'avais d'autres. Ah oui, si, oui, Christian Bale est époustouflant, et puis c'est la meilleure performance d'Amy Adams, je trouve, dans un film. Florian, toi, quelqu'un a vu Vice ou pas du tout? Non, moi je l'avais vu, je suis d'accord que c'est un film, moi il fait partie de mon top 10, il est pas dans ce top 3, mais je trouve que c'est un film très réussi, effectivement, et la performance de Christian Bale valait pour moi plus l'Oscar d'ailleurs du meilleur acteur aux Oscars 2019 que celui de Rami Malek pour Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody qui était sympa, mais bon. C'était sympa. Quand on a des fausses dents, ça aide vachement quand même, je veux dire. Oui, c'est ça, mais je trouve que Christian Bale est vraiment impérial. Oscar du meilleur sosie, le mec il a eu en fait. Oui, c'est plus ça en fait. Mais les biopics très facilement, mais c'est un biopic en fait, Vice aussi. Oui, mais d'ailleurs il a pris énormément de poids, Christian Bale, pour interpréter. Ah, mais à chaque fois, Christian Bale se dévoue à fond. Quel est ton second film sur ta liste? J'ai une grande question. Est-ce qu'on peut prendre des films Netflix du coup, comme Marjorie a fait, ou c'est simplement sorti en salle? La question à la base c'était sorti en salle, mais non, mais Marjorie, tu as le droit. Tu es notre mais invité. Mais il est sorti en salle, en plus, c'est sorti dans parce que moi, ça change quelques salles. Ça change tout si on a le droit de prendre un film Netflix. On va rester sur les salles de cinéma. D'accord. Parce que en fait, c'est plutôt les films qu'on critique dans Clapement 5 Très et bien. qu'on fait des critiques de films sortis en salle. Tant pis pour moi. Mais du tu peux citer si tu veux le film, s'il y a un film que tu veux mettre en avant. Vous voyez sur Netflix Close, le film sur Noël, le nouveau film d'animation. Tu n'as pas vu, mais Elsa vient de se recogner à son micro et de regarder son micro de manière. À chaque enregistrement, Elsa se colle le micro à un moment. J'ai vu qu'il m'avait vu, je me suis Je comprends mieux ce que tu veux dire maintenant, parce qu'elle fait. Elle a un regard quand elle se cogne, comme si c'est le micro qu'il avait tapé, quoi. Exactement. Alors, Close, qui est donc un film d'animation qui vient de sortir sur Netflix sur l'univers de Noël, est absolument somptueux. Le travail d'animation est dingue et l'histoire est très originale, donc voyez-le. Sinon, en deuxième position, du coup, je vais pas être très original et je vais parler de Parasite. Parasite que Gabriel a mis aussi d'ailleurs. Exactement, de Bong Joon-ho. Qui a eu la Palme d'Or à Cannes cette année et du coup Gabriel en parlera certainement beaucoup mieux que moi. Je t'en prie Gabriel. Oui, j'assume complètement de faire le même choix que Cannes. Enfin, je trouve que c'est un film qui est vraiment formidable. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce film, c'est les métaphores. Et notamment la métaphore de l'ascension sociale, même si elle est même si elle est un peu connue, le fait de vouloir volontairement placer les plus pauvres tout en bas de la ville pour les faire monter en permanence tellement en bas qu'ils vivent même dans un demi-sous-sol et ils sont même sous le niveau de leur propre chiotte. Plus bas que terre. Voilà, à ce niveau-là. Et je trouve que c'est extrêmement réussi. Moi, Bong Joon-ho, j'aimais déjà beaucoup Snowpiercer, j'avais trouvé bien. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu Chris Evans aussi bien que dans Snowpiercer. Et donc vraiment je suis très très convaincu par Parasite et j'encourage tous ceux qui l'ont pas vu
Ouais. Allez le voir si Tu l'as vu, Marjorie, Parasite? Ouais, j'ai pas aimé. J'ai l'impression que je suis la seule personne au monde. Non, mon mec a pas aimé non plus. On est sortis tous les deux en colère. Ah ouais, vous êtes sortis en colère carrément? Mais non, pas en colère, mais en fait, tout le monde nous l'avait grave. Enfin, j'avais trop envie de l'aimer en fait. Et je pense que j'ai aimé genre toute la première partie du film, et après, je sais pas. Alors, je me souviens plus exactement parce que maintenant ça date un peu. Mais ouais, il y a eu un moment où j'ai fait attends, mais quoi? Il y a 2-3 trucs dans le film qui m'agaçaient. Je trouvais qu'il y avait des pistes qui n'étaient pas suivies. C'était un peu bizarre. Il lance des trucs et puis après, il les suit pas. Et après, je trouvais que ça tournait un peu en bordel à la fin. Et que c'était pas très crédible. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était une merde non plus. Hein, mais, Gabriel. Ouais. Oui, je voudrais arrêter. Je voudrais aussi rajouter. Pardon, je voudrais aussi ajouter. Non, pardon. Avec ces Gabriel, il va partir. Je voudrais ajouter un dernier point, c'est que je trouve que c'est un film. J'avais rarement ressenti le mépris de classe aussi fort que dans ce film. Et c'est un mélange de tout, c'est des réflexions, des petits regards, une innocence. Mais tu trouves pas que c'est un peu caricatural dans le film? Mais je pense. De l'odeur et tout, je trouve que c'était un peu. Il y a ça, mais il y a aussi toute une forme de naïveté de la famille aisée par rapport au vécu de la pauvreté qui, je trouve, est très très bien rendu. Il y a cette question de l'odeur aussi, mais c'est un mélange de regards, de dialogue. Enfin, je trouve que c'est extrêmement poignant. Vraiment, moi, le film m'a pris aux tripes. Hein. Après, le pitch, il est vraiment chouette. Le pitch de départ et tout, c'est super bien pensé. Elsa, un mot sur Parasite? Sur Parasite, non, mais moi j'ai aimé cette descente aux enfers en fait. C'est complètement la descente aux enfers. Et la scène où il se met à pleuvoir, j'ai trouvé exceptionnelle, cette scène où tout d'un coup ils sont inondés de partout et c'est vraiment la merde dans leur journée, quoi. Moi, en seconde position, j'ai mis Douleur et gloire de Pedro Almodovar, qui était aussi au Festival de Cannes et que j'ai trouvé particulièrement réussi et qui a pas eu la Palme d'Or pour le coup, mais qui a eu le prix d'interprétation masculine pour Antonio Banderas et qui est vraiment, je trouve, visuellement d'une grande beauté dans l'histoire, dans ce qu'il raconte, tout ça. Donc voilà, je me suis dit qu'il méritait sa place. Un peu déçu, moi, déçu. Même, j'avais pas trop aimé, je me suis un peu. Bah, Elsa, alors, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, au contraire, je suis un peu déçu qu'il ait pas eu le prix du jury ou à Cannes, qu'il ait pas eu autre chose que le prix d'interprétation pour Banderas. Ouais, c'est plus ça qui me déçoit, moi, personnellement. Gabriel, tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Marjorie non plus? Non. Bon, bah écoutez, passons sans plus attendre au premier film. Quel est le meilleur film de 2019 selon vous? On va commencer avec toi, Marjorie. Pour toi. J'ai oublié. Joker, parce que c'est déjà culte en fait. Donc même si je pense qu'il y a des petits défauts dans le film, pour le coup j'avais trop peur d'être déçue parce que pareil tout le monde avait grave vendu et je suis sortie en mode waouh, c'était cool. Et pourtant j'ai jamais regardé un seul Batman de ma vie. Tu connais pas du tout l'univers? Je connais l'univers parce que c'est hyper connu, mais je connais le personnage, mais j'ai peut-être vu un Batman il y a très longtemps, petit, tu vois, mais c'est pas du tout un univers qui me parle. Et pourtant, le film m'a archi parlé. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est que je me serais attendu à un truc un peu plus violent, en fait. Tout le monde m'a dit « c'est hyper violent », et en fait, ça va, enfin, je veux dire, par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les films ou les séries... Mais putain, l'acteur, il m'a tué. Enfin, je suis tombée amoureuse de lui déjà pendant Oui, je suis tombée amoureuse d'un clown. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Il est dans le top de personnes d'ailleurs, Joker. Il est dans le top. Carrément pas même. Oui, toi, t'as pas du tout aimé. Non, ça va barder. J'ai pas du tout aimé, mais si le film avait commencé au moment où il se teint les cheveux en vert, somptueux, chef-d'œuvre, pas de souci. Tout le début, les 3/4 du film, avant qu'il se teigne les cheveux en vert, ça a été une douleur pour moi. Je trouvais que tout était souligné. Oui, après, c'est vrai que c'est un peu souligné. Ouais. La performance d'acteur, alors je vais mettre plein de gens à dos, mais moi le côté pardon, le côté rire. Je toucherai plus ta cuisse. Le côté rire forcé qui est en fait un pleur qui est transformé en rire à cause d'une lésion neurologique. J'y ai pas cru, mais une seconde, j'étais gêné dans la salle, mais gêné en mode mec, tu joues mal. Donc, pardon, hein, vraiment, j'ai été dérangé par ce film, pas dans le bon sens, pas dans le côté ok, ça me met mal à l'aise parce qu'il y a une ambiance. J'ai été dérangé parce qu'on a voulu essayer de me tirer les larmes ou de me faire avoir la chair de poule, et c'était beaucoup trop en fluo. Voilà. Ouais, j'entends et je comprends.
C'est vrai que c'est Mais- quand même des fois le côté souligné, ouais, moi ça m'a un peu dérangé aussi, genre ah et là on est méchant avec lui, et là on est encore méchant avec lui, et là on est encore méchant avec lui. Au bout d'un moment je me dis oui, bon, on a Mais compris. toute la fin, chef-d'œuvre. Mais par contre, bah, moi, c'est marrant, c'est l'inverse. Ah J'ai ouais la fin, je me suis dit, bah, n'importe quoi, en fait, ça peut pas arriver dans la vie. Déjà, des émissions, des répétitions, c'est encadré. Pourquoi personne n'intervient? Ce type est en train de péter un plomb, il y a personne de la sécurité qui intervient. Mais bon. Le top 1 d'Elsa Morel, pour toi, quel est le meilleur c'est film? Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Chant du Loup qui arrive en J'ai première toujours pas vu position. ça, faut que je vois. Florian aussi, je crois que c'est aussi ton choix numéro 1. Alors attention, spoiler, oui, c'est Ouais. le chant du loup. Moi aussi, exactement, le Tout chant le du monde loup. aime ce film, On est j'ai trois. l'impression. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment... Incroyable. Bah vas-y Elsa, je te laisse en parler. Mais le film se passe sous l'eau et on est en apnée tout le long du film. Ouais. Voilà, Mhm. c'est tout ce que j'ai à dire, c'est incroyable, c'est une claque cinématographique. Ça fonctionne énormément, Florian, tu es de cette... Nicolas Bernot qui était là il y a quelques temps sur les épisodes nous avait dit que ça partait d'un fait divers, enfin d'une histoire réelle. Moi je trouve effectivement comme Elsa et comme toi Aurélien que le film est magistral, surtout pour un premier film, pour Antonin Baudry. Et ça nous montre des process de la marine française qui sont extrêmement compliqués et pourtant on a l'impression... Enfin, tout est très simple, on comprend tout très facilement, on a l'impression d'être dans 24 heures chrono, une série de Quand moi j'étais jeune, Aurélien Rapatel, tu n'étais pas né. Très très longtemps. Voilà, 24 heures chrono avec des espèces de process, de services de contre-espionnage, enfin là c'est la marine, et tout est très réaliste. On se dit mais comment ça peut être réellement pensé comme ça? Enfin, tout nous est... C'est génial. Toi, tu es le seul à ne pas avoir mis, le seul, et Marjorie, à ne pas avoir mis le Chant du Loup en première Je suis le position. seul de Gabriel, Alors, quel est ton premier film? alors moi j'ai mis Dr. Sleeps et c'est un C'est un vote- choix étonnant. Hein. C'est un vote de confiance en fait parce que personnellement j'ai beaucoup de mal avec Shining que je n'aime pas beaucoup et je trouve que Ok. Des regards. Ah d'accord. et je vais me faire fusiller mais je trouve que Quelle audace. c'est je trouve que c'est une suite qui personnellement m'a beaucoup plu. Je suis un très grand fan de films d'horreur et si c'était pas lui c'était Midsommar, mais je me disais je vais mettre qu'un seul film d'horreur dans le top histoire de et vraiment moi je suis impressionné parce que je trouve que ce film réussit à faire peur et à se faire une vraie angoisse et je pense notamment à la scène où le groupe du Nœud Creux ou du Nœud... Du Neuvray, non? Du Neuvray. La troupe du Neuvray pratique son rituel sur le gamin. Moi j'étais terrifié pendant toute la séquence. Je trouve qu'il y a une... Il y a quelque chose d'original dans ce film d'horreur, c'est qu'il y a une égalité face au surnaturel, du mal et des bons. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez original dans les films d'horreur, où d'habitude, c'est plus les bons qui sont victimes du surnaturel. Ici, les deux le combattent et se placent face à face. Donc vraiment, je suis très très convaincu et c'est vraiment un vote de confiance. Et si je peux conseiller un petit film, j'aimerais vraiment conseiller Sorry to Bother You à ceux qui ne l'auraient pas vu. Je trouve que c'est absolument formidable. C'est sorti en début d'année. C'est un petit film qui parle de la société de consommation et de la vie dans le travail sur un ton complètement déjanté et c'est vraiment formidable. Bon, on a un top Je 3. note. Marjorie note, on a un mais top je note 3 toutes les assez clair pour ces films en 2019. N'hésitez pas à vous, auditeurs, nous partager votre top en commentaire sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. Et merci Marjorie d'avoir été avec nous pour cet épisode. C'est déjà la fin de cet épisode malheureusement. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à nos clappeurs et à nos partenaires au CD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et donc je rappelle qu'en cette période de fin d'année, nos épisodes sont diffusés tous les lundis et vendredis jusqu'au 10 janvier où nous retrouvons le rythme tous les lundis, mercredis et vendredis. On se retrouve donc dès vendredi toujours en ta compagnie Marjorie pour un grand blind test qui va permettre de remporter plein de cadeaux. Même après Noël, il est toujours temps de faire des cadeaux sur Clapement 5 et c'est vendredi que ça se passe, alors soyez au rendez-vous et d'ici là, allez au cinéma.